Bonjour, merci de me retrouver pour ce petit point astrologique autour de la pleine lune du 23-24 avril, hein. Elle a lieu dans la nuit du 23, enfin, qui passe du 23 au 24 avril. Et donc, je vais vous faire, comme d'habitude, une première partie générale, une deuxième partie signe par signe. Donc, je vous invite, comme à chaque fois, à regarder tout ce qui concerne la partie générale, hein, qui décrit les énergies autour de nous, autour de la Terre. Et deuxième partie, signe par signe, où vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, ascendant, ou s'il y a un autre signe de votre thème où il y a plusieurs planètes, même si c'est pas le soleil ou la lune. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et vous pouvez retrouver également l'adresse de ce site en dessous dans la barre de description, et aussi également quelques sites amis que je vous invite à découvrir. Et je vous souhaite à tous une belle pleine lune déjà, et je commence de suite avec la première partie générale. Donc la pleine lune, c'est le moment du mois où le soleil et la lune se retrouvent à l'opposé l'un de l'autre, et la lune se trouve au début du signe du scorpion, et le soleil est entré depuis le 19 avril dans le signe du taureau, et donc il y a vraiment l'importance de ces deux signes autour de la pleine lune. La pleine lune, ça peut être un moment qui peut servir de détonateur, de mise en lumière, de révélateur sur certaines situations. Ça peut venir amplifier la nervosité, le stress, les insomnies, et des angoisses aussi, hein, pour certains. Et donc ça peut être une période plus importante en termes de nouveau départ qui peut être éclairé avec la lune dans le signe du scorpion, hein. Et ce signe du scorpion implique la notion de mort, de fin, de destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques, plus conformes aux besoins profonds, plus à l'écoute de son intériorité également, hein. Et il peut y avoir une certaine intensité avec la lune dans le signe du scorpion par rapport à cette notion de devoir prendre un nouveau départ, de se servir aussi, hein, des remises en question pour avancer. Et il peut y avoir des événements pas forcément simples dans la période actuelle autour de cette pleine lune du Wesak, et aussi avec le soleil, mais aussi Uranus et Jupiter dans le signe du taureau. Donc avec le signe du taureau, il y a cette notion d'ancrage, de confort, de sécurité, de tout ce qui est en rapport avec la matière, avec l'alimentation, avec le créatif, avec tout ce qui est artistique, et aussi amoureux, hein, avec le signe du taureau représenté par Vénus. Et du coup, il y a un équilibre à trouver entre le côté très terrien du signe du taureau et le côté très spirituel du signe du scorpion. Et du coup, chez certains, ça peut s'exprimer aussi sous forme d'opposition, hein, et de tiraillements, hein, qui peuvent être soit intérieurs, soit extérieurs. Soit pour d'autres, ça peut être aussi la notion d'équilibre, hein, qui peut être favorisée. Et donc il y a cette conjonction Jupiter-Uranus dont on parle beaucoup en ce moment, hein, parce qu'elle n'a pas lieu souvent. La dernière fois, c'était en 1940 ou 41. Et
Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau implique cette notion de changement, de transformation profonde, d'évolution à mettre en place, et il peut y avoir certaines opportunités, certaines chances pour certains de mettre en place ces changements. Après, ça peut être plus ou moins positif selon votre thème personnel et selon où sont placées les planètes dans votre thème et quel secteur est touché par cette conjonction, et aussi par la pleine lune. Et donc ça, on le verra dans la deuxième partie de l'analyse. Et en tout cas, il y a cette notion forte de changement, d'évolution à mettre en place, donc soit intérieurement, soit par soi-même, soit ça peut vous être imposé par l'extérieur. Et je reviens à la pleine lune, à la lune et au soleil, qui sont tous les deux au carré de Pluton, qui se trouve au début du signe du Verseau, au tout début de ce signe, et qui va passer en mouvement de rétrogradation à partir du 1er mai, et ensuite repasser dans le signe du Capricorne du 1er septembre au 19 novembre, pour revenir ensuite dans le signe du Verseau, donc à partir du 19 novembre. Et donc avec ce carré, il peut y avoir des éléments perturbateurs, voire destructeurs, et ça peut être chez certains assez compliqué, et il peut y avoir cette notion de fin pas forcément facile à accepter ou à mettre en place, ou de remise en question, qui sont à mettre en place également, et que si vous ne le faites pas, ça pourrait être assez problématique. Et en tout cas, il y a cette idée de devoir peut-être mettre fin à une situation, et du coup, ces changements peuvent être un peu compliqués, pas forcément simples à mettre en place ou à accepter pour certains. De l'autre côté, on a Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons, et on a le nœud lunaire nord, Mercure, Chiron et Vénus dans le signe du Bélier. Et donc il y a aussi de fortes énergies autour de ces deux signes qui regroupent 6 planètes à deux signes, 3 et 3, et donc 3 planètes en Taureau, 3 planètes en Bélier, 3 planètes en Poisson, plus Pluton en Verseau et la Lune en Scorpion. Donc il peut y avoir cette idée d'une certaine intensité dans la vie de ces signes qui peuvent être plus particulièrement touchés par les transits actuels, mais en même temps tous les autres signes sont également touchés de manière peut-être un tout petit peu plus indirecte, mais bon, quand même. Et puis tout le monde a un peu de tout, pas dans tous les signes, mais pas dans un seul signe non plus. Donc il ne faut pas se limiter à son signe solaire. Alors, pour Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons, ces planètes sont au sextile de la conjonction Uranus-Jupiter, et donc soutiennent le principe de transformation, d'évolution qui se met en place progressivement. Et Mars peut donner l'envie d'agir, mais dans le signe des Poissons, il n'est pas forcément prêt à l'action, il est plutôt peut-être dans le rêve, l'imagination, la projection, et en plus avec Saturne à côté, il peut y avoir encore plus cette notion de blocage par rapport à l'action, et en même temps cette conjonction entre Mars et Saturne s'estompe progressivement, et Mars transite dans le signe des Poissons jusqu'au 30 avril, et ensuite il passera dans le signe du Bélier chez lui jusqu'au 9 juin, et donc
il pourrait y avoir des énergies plus fortes d'action, de dynamisme, de mise en place de nouveaux projets et d'initialisation. Mais du coup, le 30 avril, c'est bientôt. C'est aussi... non, Mercure, et lui, il est en rétrogradation jusqu'au 25 avril. Donc, il y a vraiment... entre la conjonction entre Jupiter et Uranus qui a eu lieu le 21 avril, la pleine lune le 24 avril, Mercure qui reprend son mouvement direct le 25 avril, Mars qui passe en bélier le 30 avril et Vénus en taureau le 29 avril, il y a des énergies assez mouvantes, hein, qui se mettent en place sur les temps actuels, hein. Et donc, je reviens à Saturne, Neptune et Mars dans le signe des Poissons, hein, qui invitent toutes les trois, chacune à leur façon, à avancer vers ses rêves, ses idéaux, d'accepter aussi certaines restrictions, limitations dans la période actuelle, mais de ne pas être dans le fatalisme ou le pessimisme, et au contraire, hein, de profiter de cette période un peu de recul pour y voir plus clair sur quels sont les rêves et comment avancer vers eux plus fortement, hein. Et donc des énergies d'action aussi apportées par Mars qui va passer en conjonction avec Neptune donc avant le 30 avril. Donc ça va être aux alentours du 28 avril, et il peut y avoir des énergies qui peuvent être assez intangibles, incompréhensibles, pas forcément de l'ordre du cartésien, hein. Il peut y avoir des synchronicités, des coups de chance, aussi une tendance à être un petit peu dans le flou, hein, dans ses actions, hein, et donc ça peut demander aussi des efforts de structuration et d'autocontrôle pour pas trop partir non plus dans tous les sens n'importe comment, hein. Mais bon, vraiment, il y a cette idée de se recentrer sur ses rêves, ses idéaux, et de pouvoir mettre en place concrètement certaines actions, des démarches progressivement, hein, pas à pas, en vue d'une renaissance plus grande déjà sur le mois suivant, sur le mois de mai 2024, et surtout ensuite en 2025, quand Neptune et Saturne transiteront à leur tour dans le signe du Bélier. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. Et ensuite, on a donc le nœud lunaire nord, Mercure, Chiron et Vénus dans le signe du Bélier. Mercure est en rétrogradation. Mercure, c'est la planète de l'intellect, de la communication, et il peut y avoir une prise de recul, hein, par rapport peut-être au domaine qui se trouve dans le signe du Bélier, dans votre thème de naissance, par rapport aussi au fait d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, hein. Donc il peut y avoir certaines compréhensions en ce sens avec Mercure qui est en conjonction avec le nœud lunaire nord, mais en rétrogradation, et donc il va reprendre son mouvement direct le lendemain de cette pleine lune, et donc il peut y avoir aussi un éclairage plus grand sur comment se diriger, comment aller de l'avant dans sa vie, et du coup l'idée de compréhension assez soudaine, assez inédite, des discussions aussi, ou des hasards qui font que vous pouvez comprendre certaines choses. Chiron se trouve entre Mercure et Vénus et peut indiquer cette notion d'une guérison à mettre en place au niveau du cœur, au niveau affectif, sentimental, ou au niveau aussi de certains projets, hein, créatifs ou procréatifs, ou au niveau d'une certaine passion, une certaine flamme aussi à développer. Donc beaucoup de questionnements par rapport à ces points, et
par rapport au fait d'oser prendre des risques, d'oser se détacher des chaînes du passé, de se détacher de ce qui ne convient plus pour pouvoir faire apparaître plus fortement ce qui conviendra, hein. Et donc il peut y avoir des énergies de changement en ce sens qui se mettent progressivement en place. Et avec Mercure dans le signe du Bélier, la pensée, la façon de réfléchir peut un peu partir dans tous les sens, et il peut y avoir une certaine tendance à la dispersion mentale, et aussi peut-être une certaine agressivité dans la façon de s'exprimer pour certains qui peut être mal perçu de l'extérieur. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire à ce niveau. Et Vénus dans le signe du Bélier peut indiquer une certaine fougue, une certaine passion, hein, et l'envie, hein, de vivre l'amour de manière assez intense. Une grande créativité également est possible, hein, et il y a aussi la notion de chance par le biais de l'action qui peut être apportée. Voilà pour cette première partie générale, et je vais maintenant passer à la description signe par signe des domaines touchés par les différentes énergies planétaires dont je viens de vous parler. Alors pour le signe du Scorpion, la Lune dans le signe du Scorpion vient activer votre être intérieur, votre être profond, et il peut y avoir une notion une certaine nervosité, hein, qui peut s'exprimer par rapport à une renaissance intérieure à mettre en place, et l'idée de vous remettre en question qui n'est pas forcément simple. Et il y a de l'autre côté le couple, les associations, les partenariats dans le signe du Taureau, avec le Soleil, Jupiter et Uranus dans ce signe, et la forte notion d'avoir un besoin, une envie de progresser dans le domaine du couple, de mettre en place certains changements, certaines transformations. Mais pour ça, ça passe par une fin à mettre en place peut-être au niveau familial ou résidentiel, et que cette fin n'est pas forcément simple à mettre en place ou à accepter, et donc ça peut être conflictuel pour certains scorpions, hein. Aussi l'idée d'avoir l'envie de vous affirmer, et de l'autre les changements dans le couple ou les partenariats qui ne sont pas forcément ceux que vous souhaitez, ou alors un juste équilibre entre vous d'un côté et le domaine du couple de l'autre, mais des perturbations au niveau familial, et du stress, de la nervosité et des disputes qui sont possibles avec certains membres de votre famille. Donc tout ça peut être différent selon votre thème personnel, hein, et donc si vous souhaitez savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet. Et Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier indique cette importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques dans votre vie quotidienne pour avancer vers plus de bien-être, plus d'écoute de vous-même et de votre être intérieur. Donc des énergies d'action et de guérison qui sont possibles. Pour certains scorpions, ça peut être aussi des activités plus fortes en rapport avec le soin à la personne, le bien-être, les énergies. Pour d'autres, ça peut être l'idée vraiment de vous servir de vos remises en question pour avancer de manière plus positive, et pour prendre plus confiance en vous, et en agissant différemment de par le passé, hein. Et Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc c'est deux domaines qui peuvent vous permettre de réaliser un rêve, un idéal,
et en même temps, ça demande des prises de responsabilité, des actions qui peuvent être limitantes ou bloquantes, mais que ça vous apporte vraiment une grande stabilité au niveau de votre cœur et donc des énergies assez bénéfiques, hein, qui a cette possibilité aussi de réaliser un rêve, un idéal, hein, de bénéficier d'une chance assez assez magique, hein, qui est possible pour certains, hein, et donc à vous aussi de vous rendre compte où est la chance, hein, parce que bah, des fois il y a des chances qui se présentent et vous n'êtes même pas conscient que ce sont des chances. Voilà pour le signe du Scorpion, et je vous souhaite une belle pleine lune et à très bientôt, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, la lune dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 12 et peut venir mettre un éclairage par rapport à vous-même, par rapport au sens que vous devez donner à votre vie. Ça peut venir apporter un éclairage aussi par rapport à votre passé, par rapport à certains mensonges, des manipulations, des énergies toxiques, des enfermements dont il faut vous détacher, et ça peut créer du stress et de la nervosité pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un hôpital et une opération qui peut être nécessaire et qui peut être source de stress, hein, par rapport à un problème de santé, et avec le Soleil, Jupiter et Uranus en phase dans le signe du Taureau, il y a cette importance de prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être, et de mettre en place des projets qui sont importants. Et donc il y a vraiment cette forte notion de changement, hein, qui peut être assez intense, hein, et qui vous demande justement de faire attention à vous et d'avancer vers plus de bien-être, d'écoute de vous-même, et d'avancer pas à pas aussi, hein, dans la mise en place de nouveaux projets, hein, qui vous permettent de vous ancrer, hein. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 3, et il peut y avoir autour de cette pleine lune une façon de vous exprimer qui peut être assez négative, assez destructrice, hein, pour vous ou pour les autres. Donc une certaine vigilance, hein, dans votre façon de vous exprimer et dans ce que vous pouvez dire, hein, ou dans les nouvelles que vous pouvez recevoir. Attention à la façon dont vous vous remettez en question. Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, de l'amour, hein, je l'ai déjà dit. Et du coup, il y a beaucoup de réflexion mentale par rapport à des projets à mettre en place au niveau amoureux, au niveau aussi de vos enfants pour certains, au niveau d'un projet de procréation aussi pour d'autres, au niveau créatif aussi pour ceux qui sont artistes, et de belles inspirations aussi, hein, qui peuvent vous mener vers la guérison au niveau de votre cœur. Et Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est un domaine qui peut connaître un certain flou artistique et une certaine confusion, et ça vous demande de garder les pieds sur terre, d'accepter certaines limitations, certains blocages et épreuves dans la période actuelle, et de faire preuve de sagesse, de patience et de persévérance aussi, pour pouvoir vous diriger plus fortement au service d'un rêve, d'un idéal, progressivement. Voilà pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet, et je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, au revoir.
Pour le signe du Capricorne, la lune dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de l'extérieur, de la vie sociale, amicale, des connaissances, de tout ce qui est la société et même l'humanité. Et il peut y avoir une certaine stress et émotivité qui vous est apportée de la part des autres ou qui vous est renvoyée par les autres autour de vous. Et une problématique par rapport à votre vie sociale qui peut être mise en lumière autour de cette pleine lune, mais aussi la possibilité d'avancer vers une renaissance de vous-même grâce aux autres ou pour les autres. Et le Soleil, Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a cette forte notion de changement qui peut se mettre en place dans ces domaines, la nécessité d'évoluer, de grandir. Et du coup, ça peut être une chance, de pouvoir progresser vers autre chose et le changement peut être positif même si il ne vous paraît pas forcément simple pour certains. Il y a vraiment cette idée de progression au niveau de votre cœur et de votre créativité qui se met progressivement en place et ça peut être source de chance. On a Pluton au début du signe du Verseau qui a une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc peut-être des remises en question en ce sens et peut-être du coup votre vie créative ou sociale ou les deux qui vont pas dans le sens de votre évolution au niveau financier et donc ça implique certaines remises en question et peut-être un nouveau projet qui pourrait progressivement se mettre en place. Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ce domaine de votre vie, par rapport à des nouveaux projets à mettre en place, par rapport à comment guérir certains liens, certaines blessures entre les membres de votre famille, certaines disputes ou problématiques à gérer, à régler plus fortement. Et du coup, de belles énergies d'amour et de créativité aussi qui peuvent se mettre en place au niveau familial ou résidentiel. Pour certains, il peut y avoir un déménagement qui peut être réfléchi, mis en place, ou d'autres, des projets de décoration, d'aménagement pour un mieux-être au niveau familial. Et Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser et de communiquer. Et il peut y avoir une certaine confusion intérieure qui peut s'exprimer autour de cette pleine lune et une tendance à garder beaucoup de choses à l'intérieur de vous et avoir du mal à extérioriser et du coup une tendance peut-être à vous renfermer et à vous isoler qui est possible, mais à beaucoup cogiter intérieurement. Voilà pour le signe du Capricorne. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous passez par le biais de mon site internet lasoriescosmique.jimdofry.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous souhaite une belle pleine lune et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, la ligne d'un signe du Scorpion a une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, et il y a une certaine nervosité qui peut s'exprimer pour certains dans votre vie professionnelle,
beaucoup d'émotivité et de sensibilité aussi, hein, qui peut permettre une renaissance au niveau professionnel plus grande. Et le Soleil, Jupiter et Uranus en face dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il peut y avoir un équilibre à trouver entre le domaine professionnel et le domaine familial, et avec des changements à mettre en place, des opportunités, hein, pour mettre en place les changements au niveau familial, hein. Ça peut être source de stress, de nervosité pour certains Verseaux, avec Pluton aussi dans le signe du Verseau, qui vous pousse à la remise en question et au nouveau départ, et d'accepter ces nouveaux départs, même s'ils ne sont pas forcément simples pour vous, et qu'ils impliquent de sortir de votre zone de confort. Et on a Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, qui ont une incidence sur la maison 3, votre façon de penser, de communiquer. Et donc il y a beaucoup de réflexion mentale, mais beaucoup d'inspiration aussi, beaucoup de compréhension qui sont possibles sur cette fin avril et sur le début du mois de mai. Des petits déplacements, des discussions aussi, hein, qui vous apportent un certain apaisement et la possibilité de guérir certaines blessures, et d'aller de l'avant vers l'inconnu et de sortir de certaines limitations ou fausses croyances. Et Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à l'alimentation, à la matière, et donc il peut y avoir une certaine confusion qui est possible concernant ces domaines, hein, concernant l'argent en particulier, et des restrictions, des limitations ou des blocages qui vous invitent à faire preuve d'organisation, de garder les pieds sur terre, et de pas trop partir dans tous les sens. Et il peut y avoir quand même des opportunités à saisir. Juste attention aux dépenses qui peuvent être problématique, hein, pour certains, donc une certaine vigilance, de ne pas dépenser si vous n'avez pas les moyens. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet, laservicecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe des Poissons, la lune dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à progresser, à évoluer dans votre vie. Il y a un certain stress, une nervosité par rapport au fait de progresser, hein, qui peut s'exprimer en vous, et il peut y avoir des excès de cogitation autour de cette pleine lune, avec aussi le Soleil, Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, et du coup une tendance à beaucoup réfléchir sur comment aller de l'avant, sur quels changements mettre en place. Et il peut y avoir des changements qui se mettent en place aussi dans votre façon de penser, de vous percevoir, et du coup c'est une période intéressante pour gagner plus de confiance en vous, pour apprendre certaines choses, et pour évoluer et grandir sur votre chemin. Et il peut y avoir, avec Pluton dans le signe du Verseau, la nécessité de laisser certaines choses de votre passé derrière vous, de vous sortir de certains enfermements, de certaines chaînes, de certaines fausses croyances aussi, hein, pour pouvoir mieux progresser au service de vous-même, et pour pouvoir donner plus de sens à votre vie. Et il peut y avoir certaines compréhensions qui peuvent être assez intéressantes autour de cette pleine lune, aussi sur comment vous diriger au niveau financier et matériel, avec Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, qui ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il peut y avoir une certaine chance qui est amplifiée, hein, de guérison au niveau des finances, si vous agissez différemment de par le passé, que
vous réfléchissez, hein, comment être plus organisé, posé dans ce domaine de votre vie et pour pouvoir avancer aussi vers plus d'épanouissement. Et il y a peut-être aussi cette compréhension plus grande de l'importance de faire quelque chose que vous aimez vraiment pour gagner votre vie, qui peut être mise en lumière, quelque chose qui vous fait vibrer en profondeur. Et Saturne, Neptune et Mars dans le signe des Poissons vous invitent à vous diriger plus fortement au service de vous-même, de votre épanouissement personnel, de ne pas vous laisser abattre par la confusion, l'incertitude, par les difficultés, les épreuves, la stagnation, les blocages, mais de faire preuve de confiance, de aussi faire certaines démarches, hein, pour agir au service de vous-même, de compréhension de ce qui vous fait vibrer et de comment obtenir plus de stabilité, d'équilibre et d'accomplissement dans votre vie. Voilà pour le signe du Poisson, et si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet, et je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Taureau, la lune dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 8 et insiste sur la forte notion de renaissance, de nouveau départ à mettre en place. Pour certains, ça peut être au niveau du capital financier. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de l'écoute de vous-même, des signes de l'univers en vous et autour de vous, et de l'importance de cette renaissance à mettre en place, plus à l'écoute de vous-même et de votre être intérieur, plus aussi en connexion avec l'univers. Et il y a une problématique au niveau financier et matériel, hein, qui est mise en lumière autour de cette pleine lune, avec le Soleil, Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, qui ont une incidence sur la maison 2, hein, vraiment. Il y a cette notion de changement et d'opportunité de mettre en place des changements dans votre vie financière, une certaine chance, hein, qui peut être possible pour certains béliers, peut-être par le biais de nouveaux projets professionnels à mettre en place. Par contre, ça peut demander une problématique à affronter au niveau social, extérieur, au niveau de la société ou de l'humanité, avec Pluton dans le signe du Verseau, hein, qui peut vous pousser à remettre en question ces domaines de votre vie, le niveau social et amical. Et du coup, l'idée peut-être de lâcher une certaine perception de vous-même par rapport aux autres, pour pouvoir avancer vers une meilleure version de vous-même, hein. Et Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier indiquent cette possibilité de bénéficier de chances, de communication, de compréhension, de révélation assez intéressantes par rapport à vous-même, qui peut vous permettre de vous guérir intérieurement, de vous aimer plus fortement, et donc il y a de belles énergies créatrices qui peuvent se mettre en place plus fortement et qui peuvent vous apporter un épanouissement intérieur plus grand. Et Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du karma, du chemin de vie, des secrets et des enfermements. Et il peut y avoir cette notion de faire les efforts, hein, de se détacher de certaines chaînes, de l'incertitude, du doute aussi, du doute que certaines choses du passé se reproduisent, hein, pour pouvoir mieux avancer dans votre présent, hein. Donc il peut y avoir des énergies qui sont assez sous-jacentes, hein. Enfin, vous gardez certaines choses pour vous à l'intérieur. Vous pouvez être assez stratégique, assez dans la réflexion par rapport à vous-même et par rapport au sens que vous voulez ou devez donner à votre vie. Et cela pourrait s'exprimer plus fortement ensuite quand Mars passera dans le signe du Bélier à partir du 30 avril et jusqu'au 9 juin.
Voilà pour le signe du Bélier et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet et je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Taureau, la lune dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 7, le secteur des hôtes, du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc il peut y avoir une certaine nervosité concernant ce domaine de votre vie ou concernant les partenaires en face de vous. Et le Soleil, Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont un impact sur vous en profondeur, hein, et vous invite à avancer vers le changement, de mettre en place l'évolution profonde et du coup d'accepter aussi que ces changements se produisent dans votre vie et à l'intérieur de vous assez fortement. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a cette notion, hein, de nouveaux départs dans votre vie professionnelle ou dans des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, qui peuvent se mettre en place plus fortement. Beaucoup de remises en question aussi, hein, par rapport à votre vie professionnelle et à ce nouveau départ qui se prépare. Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 12, donc le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales par rapport peut-être à l'amour, par rapport à des sentiments que vous pouvez garder secrets, cachés et ne pas fortement dévoiler au grand jour. Mais il y a cette idée aussi de donner plus de sens à votre vie et ça en apaisant certaines blessures du passé. Et Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, des amis. Et donc il y a une évolution qui peut se mettre en place au niveau social, mais pour l'instant ça peut être toujours une certaine confusion, un certain isolement, mais des relations plus de qualité que de quantité, hein. Voilà pour le signe des poissons du Taureau, hein, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Pour le signe des Gémeaux, la lune dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a un certain stress, beaucoup de nervosité et de sensibilité, hein, qui peut s'exprimer dans votre vie quotidienne. Et en même temps, du coup, d'un éclairage par rapport à votre passé, par rapport à la nécessité de vous sortir de certains enfermements, de certaines croyances limitantes par rapport à vous-même, de laisser derrière vous certaines blessures qui n'ont plus lieu d'être, hein, pour avancer plus fortement sur votre chemin au service de vous-même. Pluton dans le signe du Verseau nous parle d'évolution à mettre en place, d'un nouveau départ en profondeur plus fortement. Et Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier viennent éclairer votre vie sociale, amicale, les autres, l'extérieur. Et il y a cette notion d'apaisement, hein, qui vous est apportée par les autres, par les contacts dans votre vie sociale, par les amis, par le fait aussi de mettre en place des activités autour du social ou de l'humanitaire, de l'aide à l'autre, où il y a cette idée d'aide à l'autre ou de l'autre qui vous aide, ou les deux, hein, et d'un nouvel éclairage par le biais de certaines discussions qui sont possibles. Et Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 10, donc tout ce qui concerne vos rêves, tout ce que vous estimez être pour vous la réussite, le succès. Donc pour certains, c'est au niveau professionnel en particulier que ça se peut s'exprimer. Et il peut y avoir la notion
de certains blocages, de certaines limitations ou d'une confusion qui est possible. Et en même temps, ça vous demande de faire certains efforts pour avancer vers plus de réussite et du coup peut-être la notion d'accepter d'y perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre et donc peut-être l'importance de rejeter ce qui ne convient plus dans votre vie. Voilà pour le signe des Gémeaux et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laseriescosmique.gymdofree.com. Je vous souhaite une belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Cancer, la lune dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir la notion d'une certaine chance qui peut s'exprimer, de beaucoup d'émotivité, de sensibilité, d'inspiration créatrice aussi qui sont possibles, des compréhensions aussi au niveau sentimentale et il peut y avoir la notion d'un équilibre à trouver en face avec la vie sociale, amicale, avec une évolution à mettre en place, une progression pour avancer plus fortement sur votre chemin par le biais des autres, pour les autres, par les autres, avec les autres. Et du coup, il y a des nouveaux projets qui peuvent émerger plus fortement et vous faire vibrer au niveau de votre cœur. Pluton dans le signe du Capricorne, du Verseau, pardon, vous invite à avancer vers une renaissance en profondeur de vous-même. Pour certains, ça peut être au niveau du capital financier, d'autres au niveau de votre façon de gagner votre vie, peut-être une reconversion qui peut se mettre en place, beaucoup de remises en question qui sont possibles dans ce domaine de votre vie. Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et donc, il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, une certaine chance aussi qui peut s'exprimer et une guérison de vous-même, de cette possibilité d'avancer vers la réussite et de comprendre que vous méritez l'abondance et de vous diriger vers la lumière et l'épanouissement. Et donc, il y a des projets en ce sens qui peuvent se mettre en place. Et pour certains, ça peut être aussi en rapport avec le soin, le bien-être et tout ce qui est en rapport avec la médecine du corps ou de l'âme. Et Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons vous invitent à aller de l'avant, à faire les efforts de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les épreuves, les blocages, particulièrement au niveau administratif, judiciaire ou légal, ou par rapport au fait que vous vous sentez bloqué dans votre évolution, tous mis en place pas à pas, et donc il y a cette idée de progression progressive. Voilà pour le signe des cancers et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pleine lune et vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème. Et belle pleine lune, à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour le signe du Lion, la lune dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir une nervosité, du stress, de forte émotivité qui peut s'exprimer dans le domaine familial ou à propos de la résidence. Et le Soleil, Jupiter et Uranus en face dans le signe du Taureau nous parlent de changements à mettre en place au niveau de votre vie professionnelle et donc il peut y avoir un équilibre à trouver autour de cette pleine lune entre la vie familiale d'un côté et la vie professionnelle ou entre la résidence et la profession et de trouver le juste équilibre. Et il peut y avoir de belles opportunités pour avancer au service de vos rêves et de vos aspirations. Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 7 et il nous parle de remise en question par rapport aux couples, aux associations, aux différents partenariats.
et donc peut-être la nécessité de mettre fin à certaines situations pour repartir sur de nouvelles bases, et donc il peut y avoir une certaine tension au niveau du couple ou des partenariats qui est possible autour de cette pleine lune. Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, et il peut y avoir certaines chances en ce sens au niveau administratif, des nouvelles qui sont possibles, la possibilité d'un voyage, d'un déplacement ou d'une chance de progression, d'un apprentissage aussi, qui peut vous apporter une ouverture plus grande de votre conscience et vous permettre de sortir de votre zone de confort. Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 8 et nous parle de renaissance de vous-même à mettre en place, de faire les efforts d'avancer vers cette renaissance, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les épreuves, mais vous laisser vous rester persévérant, déterminé, avancer pas à pas et garder confiance que les périodes compliquées, bloquantes peuvent évoluer vers du plus positif. Voilà pour le signe du Lion, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez passer par le biais de mon site internet, et je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe de la Vierge, la Lune se trouve dans le signe du Scorpion et dans la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des discussions, des déplacements, de tout ce qui est les frères et sœurs. Et il y a cette idée d'un éclairage par rapport à une certaine façon de penser, de vous percevoir ou de percevoir les autres. Et donc ça peut vous créer un certain stress au niveau émotif et une cogitation assez forte et intense autour de cette pleine lune, et beaucoup d'inspirations aussi qui sont possibles, l'importance de la communication sous toutes ses formes, et le soleil, Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à progresser, à apprendre, à grandir, à évoluer sur votre chemin, à mettre en place les démarches qui s'imposent au niveau administratif, judiciaire, légal. Et avec la conjonction Jupiter-Uranus, ça peut être assez intense en termes de nécessité et de mise en place de belles opportunités pour grandir. Et Pluton dans le signe du Verseau on parle de remise en question au niveau familial, résidentiel, avec la nécessité de prendre un nouveau départ qui peut se faire ressentir de manière assez négative pour certains vierges, et ça peut être source de stress, mais ça demande aussi de mettre en place une évolution du coup aussi dans votre vie quotidienne pour avancer plus fortement au service de vous-même. Il peut y avoir un projet profond de déménagement qui peut se mettre progressivement en place et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur l'année prochaine. Et Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent à prendre un nouveau départ, à avancer plus fortement vers ce nouveau départ qui vous appelle depuis quelque temps déjà. Et il y a cette notion de chance, de communication qui est possible et qui peut aller dans le sens de l'évolution et de la renaissance en profondeur de vous-même. Et il peut y avoir aussi cette notion de chance au niveau de votre capital financier et au niveau de votre façon de percevoir l'argent. Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Il peut y avoir toujours une certaine confusion dans ce domaine, des incertitudes, des doutes, mais aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal. Et du coup, il y a cette nécessité de vous montrer constructif, sage, de prendre vos responsabilités vis-à-vis de l'autre ou des autres, et
il peut y avoir aussi des énergies d'action et de dynamisme en ce sens. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet. Je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Merci, au revoir. Et pour finir, le signe de la Balance avec la Lune dans le signe du Scorpion dans la maison 2 et le Soleil, Jupiter et Uranus dans la maison 8, donc le secteur de l'argent qui peut être mis en lumière assez fortement autour de cette pleine Lune, une problématique par rapport à certaines dépenses, par rapport aussi à certains achats, des ventes, des placements, des investissements. Et il peut y avoir la notion de chance qui peut s'exprimer assez fortement pour certains au niveau financier, selon votre thème personnel et selon où sont placées toutes les planètes dans votre thème de naissance. Et donc vraiment cette notion aussi d'avancer vers une renaissance de vous-même, des changements qui peuvent se préciser plus fortement dans la matière. Et Pluton dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 7, la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, et il peut y avoir certaines remises en question en ce qui concerne ce domaine de votre vie, avec un besoin d'être plus à l'écoute de votre cœur qui peut se faire ressentir. Mercure, Vénus, Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a cette idée de beaucoup de discussions avec l'autre, des moments de partage, donc dans les partenariats sentimentaux, mais aussi dans les partenariats professionnels et particulièrement dans tout ce qui concerne la co-création. Il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant pour certains balances. Et il y a cette idée aussi d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, de se diriger plus fortement dans un partenariat, une association, pour plus d'épanouissement et pour une évolution sur votre chemin de vie. Et Saturne, Mars et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc c'est un domaine qui vous demande des efforts pour avancer malgré la confusion, malgré l'incertitude, de faire les efforts, d'être persévérant, déterminé, et de vous donner les moyens d'avancer vers plus de réalisation pas à pas. Et Mars peut vous donner des énergies d'action en ce sens. Par contre, une certaine vigilance peut être nécessaire dans votre vie quotidienne. Attention à pas aller trop vite, de manquer de concentration, de vigilance ou d'attention, parce que il peut y avoir avec Mars toujours un peu des risques d'accidents, de ruptures, de fractures, de brûlures ou autres. Voilà pour le signe de la Balance, et je vous souhaite une très belle pleine lune, et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, à très bientôt, et prenez soin de vous. Merci, au revoir.